Hello mes petits doigts de fée, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour coudre ensemble le sac Suzy. Le sac Suzy, c'est une pièce unique avec un coupon illustré que j'ai dessiné juste pour vous. Vous pourrez retrouver 3 kits différents, Suzy et les biches, Suzy et le cygne et également Suzy et la licorne. Tout ça est disponible dans ma boutique en ligne. Vous retrouverez le lien dans le descriptif sous la vidéo. Alors on se retrouve tout de suite pour coudre cette petite pépite. Voici comment est composé votre kit Suzy. Alors, j'ai ouvert la pochette. Donc dedans, vous avez tout le nécessaire qui est prédécoupé. Le coupon illustré avec mon joli dessin de biche. Vous avez la notice explicative de toutes les différentes étapes du montage. Et vous avez également le patron pour pouvoir le refaire à votre guise. Sachez que sur la boutique en ligne, il y a aussi d'autres coupons illustrés, notamment celui-ci, Suzy et le cygne, et il y a également Suzy et la licorne. Donc vous pourrez aller faire un petit tour sur la boutique en ligne si vous voulez choisir votre kit. Alors il y a tout le nécessaire aussi qui est fourni avec le pompon, les petites perles, le fermoir magnétique, et je vous montre tout ça. C'est parti pour la couture. Alors, on va dans un premier temps s'attarder à notre jolie biche et on va venir poser notre passepoil tout autour du coupon illustré. Donc pour ce faire, on vient avec les petites pinces maintenir le tout, puis on va passer sous la machine à coudre avec notre pied à passepoil ou à fermeture éclair comme vous souhaitez, et on va venir coudre. Bon, il est un petit peu plus long mais c'est normal, j'en mets toujours un petit peu plus de peur que il en manque. On le recoupera après et on va aller coudre l'ensemble sous la machine. C'est parti. Alors nous voici sous la machine, donc je pose mon pied à passepoil, voilà. Je fais attention à bien régler aussi mon aiguille pour qu'elle soit bien au niveau du passepoil, au niveau du pied, pardon. Et donc là, on va venir piquer notre passepoil doré en suivant bien la couture qui est déjà existante. Donc c'est parti. Donc je fais pas de point d'arrêt dans l'immédiat, puisque en fait après ça va être maintenu sur l'arrière. Donc moi je le pré-pique juste. Voilà, on suit bien le bord. En prenant bien soin de retirer les petites épingles au fur et à mesure. Et voilà. Hop, je vous montre. Alors voilà, une fois cousu, ce que ça donne. Donc on va chuter le surplus en haut et puis couper les petits fils qui dépassent. Donc on a bien le passepoil qui est bien posé au bord. Et maintenant on va s'attaquer au petit volant. Alors on va le préparer. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'avec le fer à repasser, on va faire un petit rempli en fait de à peu près 1 cm. Comme ça. Voilà. Et également la même chose à l'autre extrémité. Hop. Et après avec un fil et une aiguille, alors moi j'ai volontairement pris un fil foncé, on va venir faire des petites fronces à la main. Donc je l'ai fait à la main pour vous montrer. Donc en fait je pique. Alors j'essaye d'être le plus au bord, puisqu'après il va falloir que je repique mon volant. Donc voilà, je fais à peu près 1 cm de fronce. Hop, sur toute la longueur de mon volant. Alors, je fronce tout et je vous montre. Donc voilà, alors je suis quasiment arrivée à la fin de mon passage de fil de fronce. Donc, arrivé tout au bout, voilà, hop, je vais venir laisser une certaine longueur de fil quand même pour pouvoir détendre
si j'ai besoin mes petites fronces. Donc voilà ce que ça donne. Donc je me suis mise à 5 mm quand j'ai piqué à peu près du bord pour être tranquille, pour pouvoir après piquer à 1 cm au niveau du passepoil. Alors maintenant, on va venir installer, alors en partant à 1 cm du bord ici, là, on laisse 1 cm et on va venir épingler en répartissant nos fronces tout notre petit volant au bord de notre passepoil. Donc je l'épingle et je vous montre. Alors voilà, j'ai tout épinglé. Donc comme ça demande un petit peu de temps parce qu'il faut vraiment bien épingler. J'avais coupé la caméra, mais en fait il faut juste répartir le volant de façon à ce qu'il fasse bien le tour et qu'ici il reste 1 cm et là aussi 1 cm. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant je vais aller le piquer sous la machine avec toujours mon pied à fermeture éclair. Mais pour m'aider, en fait, je vais venir le retourner. Et du coup, je vais m'aider de mes petites épingles et je vais venir piquer sur ma précédente couture. Comme ça, je suis sûre de ne pas monter sur mon passepoil et je suis sûre que mon volant va être bien maintenu et bien plaqué vers le dessous. Donc, on se retrouve sous la machine. Alors voilà, de retour sous la machine. Donc, je vous explique. On va retourner notre travail. Et du coup, on va s'aider de la précédente piqûre qu'on a fait pour piquer. Donc je plante mon aiguille et c'est parti. Alors le mieux c'est quand même de retirer les épingles. Hop, à chaque fois je vous dis, vu qu'il y a la caméra, de repousser mon petit fil, mais il faut toujours le repousser au départ, sur l'arrière. Et on enlève les épingles au fur et à mesure. Et on vient piquer sur la précédente piqûre. Bien sur la précédente piqûre surtout. Hop. Voilà, vous prenez votre temps. On n'est pas pressé. Hop, on enlève les épingles au fur et à mesure. On prend bien son virage. Là, je retire mes épingles. Hop. Voilà. Hop. Je l'aide un petit peu quelquefois quand il y a un peu d'épaisseur sur le dessous mon tissu. Alors, je vous explique, il faut juste tirer un petit peu sur l'arrière pour lui donner un peu plus d'aisance. Puis vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois. Moi j'ai l'habitude. Hop. Voilà, c'est la partie un peu délicate parce que du coup il y a beaucoup d'épaisseur. Voilà. Hop, on retire l'épingle. Bien penser à retirer les épingles surtout. Hop. La suite. Alors voilà ce que ça donne une fois que l'on a piqué le petit volant et les petites fronces. Alors vous auriez pu aussi la bâtir, c'est-à-dire avec un petit fil, au lieu de mettre des épingles, vous auriez pu le bâtir sur votre passepoil. Bon après moi je fais comme ça. Si vous trouvez que c'est plus facile, vous demandez à maman ou mamie de vous aider à bâtir le bord. Et puis, donc une fois qu'on a bien réparti nos fronces et que notre volant est cousu, vous voyez, il faut bien faire attention à ce que le passepoil soit impeccablement posé. Donc, surtout ne pas le grignoter parce que ce serait dommage et ce serait pas très joli esthétiquement. Donc ensuite, on va venir le poser sur le corps de notre sac. Donc le corps de notre sac, le voici. Donc en faisant bien attention à ce que cette partie là soit vers le bas. Et on va venir, en fait, on va prendre le milieu de notre bandeau, de ce qu'on vient de faire. Donc moi je prends une petite épingle et je note bien mon milieu. Hop, voilà, et je fais de même avec l'autre partie. Donc je note bien mon milieu. Et je vais venir fixer, voilà, avec quelques épingles. Alors je fais bien attention, il faut que mon passepoil soit bien rentré à l'intérieur. Donc je vais venir le fixer comme ceci. Et après, on va passer sous la machine et on va venir piquer là au bord pour fixer l'ensemble sur le corps du sac. Hop,
Donc j'épingle bien l'ensemble. Et je vais venir avec mon passepoil coudre au bord de tout ça. Donc on va venir coudre en fait ici, là, juste au bord. Il faut bien faire attention par contre à ce que votre volant soit bien rentré vers l'intérieur surtout. Hein. Alors je vais sous la machine et puis je vous montre. Alors sous la machine en fait, je vais venir coudre mais vraiment au bord de mon passepoil. Alors j'enfonce mon aiguille et je viens coudre. Alors c'est presque entre le tissu et entre le bord du passepoil. Je reprends mon fil, hop. Et je fais tout le tour. Comme ça en fait, je vais plaquer l'ensemble de mon dessin, mon passepoil et mon volant vers l'intérieur. Donc je prends bien mon temps. Il y a un petit peu d'épaisseur. Donc surtout, suivez bien le bord. Vous vous arrêtez si vous avez besoin. Vous soulevez votre pied, vous tournez. Voilà, hein, je suis bien mon bord. Hop, je soulève mon pied de biche. Donc, ça tape un peu parce que j'ai un peu d'épaisseur, mais c'est pas bien méchant. Et voilà, je sors mon travail et je vous montre. Alors voilà ce que ça donne une fois que vous avez cousu votre ensemble. Donc tout est propre. Et on voit juste un petit peu la surpiqûre au bord, mais c'est très joli. Et on va venir maintenant préparer les petits liens qui vont nous servir à maintenir la bandoulière. Donc pour ce faire, vous avez une petite bande qui est déjà prédécoupée dans le kit. Donc on va déjà la plier en deux et la repasser. Hop. Et après la replier encore une fois. Donc je me guide sur le milieu que j'ai plié avec mon fer à repasser. Et je fais la même chose là. Hop. Pour me retrouver avec juste une bandelette de 1 cm. Et après, je vais venir piquer cette bandelette là, juste au bord. Je pique et je reviens. Alors voilà, j'ai piqué au bord sous la machine, ma petite bande. Je vous montre pas toutes les piqûres machine, parce que sinon ma vidéo va durer 100 ans. Et puis vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Donc voilà, j'ai juste piqué ici au bord. Je vais replier ma bandelette en deux. Et je vais la couper. De façon à ce que je me retrouve avec deux liens identiques. Et mes liens, en fait, je vais venir les poser juste au bord. Alors pour ce faire, je vais rebasculer un peu mon volant pour pas être gênée. Je vais le piquer, hop, et je vais venir à peu près, je crois que c'est à 2 cm, il me semble, du bord non, à 1 cm, pardon, à 1 cm du bord là-haut. Je vais prendre une petite pince et je vais venir le coudre, c'est-à-dire le fixer juste au bord comme ça. Je vais également en profiter pour ouvrir mon petit sachet de mon kit, récupérer ma petite, alors faites attention parce qu'il y a plein de petites perles à ne pas pouvoir perdre vos perles. Ma petite étiquette de Fekaro Boss et puis ben, vous la mettez un petit peu où vous avez envie. Moi j'avais envie de la mettre par ici. Donc je vais venir la glisser juste là. Donc, vous prenez une pince ou une épingle, enfin ce que vous souhaitez. Voilà. Et de l'autre côté on va faire la même chose. Donc je bloque mon petit volant. Je viens coudre l'ensemble. Hop. Et je me mets bien à 1 cm de mon bord. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il soit quasiment équivalent là. Hop. Voilà. Et je vais venir coudre tout ça. Donc je vais coudre. Donc c'est juste... Alors par contre là, il faut bien faire une petite marche arrière avec votre machine à coudre pour bien fixer le point. Donc vous passez dessus, vous reculez, vous passez dessus, vous reculez. L'étiquette aussi. Alors je vais peut-être vous montrer quand même un côté. Donc à tout de suite sous la machine.
Alors donc voilà, j'ai changé mon pied, hein, parce qu'il vaut mieux passer en pied traditionnel, on va dire. Et là, à peu près à 1 cm de mon bord, je vais venir piquer. Alors je vais tout doucement parce que c'est assez épais quand même, et que c'est du jean. Et une fois que j'ai fait mon premier aller, je vais faire un retour. Donc sur votre machine, vous avez la position machine, la position retour vers l'arrière, en fait, c'est pour faire les points d'arrêt. Donc voilà, je refais un tour à l'arrière, hop, et je repasse à l'avant, histoire de bien fixer l'ensemble. Après, ça va être pris dans la couture et dans la doublure, donc, enfin dans la partie arrière du sac, donc ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je fais la même chose avec l'étiquette et avec l'autre côté et je reviens. Alors voilà, donc j'ai cousu mes petits liens qui vont me permettre de maintenir ma bandoulière par la suite, ma petite étiquette. Et là, maintenant, je vais venir m'attaquer au haut. Alors, j'ai laissé mon volant un peu rabattu pour être sûre de ne pas être embêtée. Et je vais prendre les deux parties hautes de avec ce motif, enfin surtout la première partie haute. Et je vais venir la coudre ici, là, au bord, sur mon centimètre que j'ai laissé, en fait, quasiment, enfin, on va dire, peut-être même prendre 5 mm pour être sûr de, même s'il y a une petite marge, ça va laisser un petit peu de distance, bon, enfin, voire même 1 cm si vous voulez. Alors, j'ai fait un petit peu plus grand. Donc, l'idéal, c'est de le retourner dans ce sens-là, là, et de venir le fixer. Et il ne vous reste plus après qu'à le coudre à la machine et puis à faire la même chose avec l'autre sur l'arrière. Des fois, ça a tendance à réduire un peu avec le passepoil, donc c'est pas grave si c'est un petit peu plus long, on pourra toujours recouper. Hop! Donc voilà, bien épingler l'ensemble. Et en fait, je vais venir faire, alors l'idéal, ça va être dans ce sens-là, je pense, une bonne couture comme ça ici, là, au bord, pour maintenir l'ensemble. Et du coup, je vais faire exactement la même chose avec l'autre côté. Donc, c'est-à-dire que je suis sur l'endroit là. Je vais venir basculer mon tissu du haut ici sur le haut là. Et je vais venir en fait le coudre au bord ici. Donc, je vous montre. Alors, vous pouvez éventuellement vous aider si vous souhaitez en prenant votre milieu. Donc là, j'ai mon milieu qui est ici. Hop! Et là, je vais venir prendre mon milieu. Comme ça, ça dépasse. Si ça dépasse un petit peu, ça va dépasser légèrement des deux côtés à l'identique. Voilà. Et là, je vais venir effectuer une piqûre à 1 cm. Donc, bien droite. Alors, je passe sous la machine. Je vais vous montrer la partie avec la partie avant. Là, j'ai fait un zonzon. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Hop. Voilà. Je vais venir piquer en fait ici, là, au bord, à 1 cm. Donc, on va sous la machine. Alors voilà, donc je me suis mise bien au bord. Je vais piquer à 1 cm. Vous voyez, donc mon tissu se trouve ici avec le motif. Et donc, je vais enfoncer mon aiguille. Et je vais venir piquer à 1 cm. Donc, je vais retirer celle-ci. Alors, je fais une petite marche arrière quand même de maintien parce que c'est quand même important. Ça permet de faire comme un nœud, en fait, un point d'arrêt pour ne pas que la couture s'échappe. Et là, je vais faire toute la longueur. Voilà, tranquillement. Vous pouvez vous aider. Alors moi, je mets ma main sur l'arrière pour tirer légèrement et guider mon tissu. Et ça permet de le laisser droit. Et ce que je fais bien aussi, c'est que je fais bien attention à ce que le bord de mon tissu soit bien au bord de cette partie. Hop. Et je continue en fait jusqu'au bout, jusqu'à l'autre extrémité. Alors en faisant ça, on n'est pas tout à fait 1 cm, je vous ai dit des bêtises, on est un petit peu moins d'1 cm, mais bon, il n'y a pas... C'est très bien comme ça. Et comme ça, du coup, vous n'êtes pas gêné par le morceau rabattu pour de lien qu'on vient de couper pour la bandoulière. Donc voilà, un petit point d'arrêt pour l'arrivée. Et je vous montre ce que ça donne tout de suite. Et vous pouvez d'ores et déjà faire la même chose avec l'autre partie.
Alors voilà, donc la partie que je viens de coudre, vous pouvez la rabattre. Ce que je fais, c'est que je passe délicatement un petit coup de fer à repasser. Voilà, donc vu que maintenant on va être un peu moins gêné par le volant, on peut le laisser, bien qu'après il va falloir l'assembler avec la partie arrière. On va voir, mais on va déjà voir ce que ça donne comme ça. Donc voilà ce que ça va donner. Et donc j'ai fait également la même chose avec la partie arrière. Donc, et une fois qu'on a fait ça, on va venir assembler en fait le bas. C'est-à-dire ici vous avez une découpe. Donc vous allez venir mettre endroit contre endroit votre tissu. Et il faut faire les 4 angles comme ça. En fait on vient coudre. Alors si je prends un crayon hop, friction, il faut venir coudre à peu près comme ça en fait sur chaque angle à environ 5 mm pour bien maintenir les angles. Mais ça on le fait dans le coco, on le fait dans plein de mes créas, donc vous commencez à avoir l'habitude je pense. Donc si vous voulez vous aider, c'est à 5 mm, hop, et vous faites la même chose avec la partie avant. Donc, on passe sous la machine, on fait bien un aller-retour dans les angles. Je vous montre de suite. Donc, voilà, j'ai enfoncé mon aiguille. Hop. Je fais une petite marche arrière. Et je suis mon tracé. En faisant bien attention à être bien bord au bord. Et remarche arrière pour que ça tienne bien. Voilà. Et il faut faire la même chose pour les 4 angles. Donc voilà ce que ça donne. Hop, la caméra est par là. Du coup, sur l'intérieur, sur l'extérieur, voilà, vous avez une jolie couture. Donc il faut faire les 4 angles à l'identique. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a réalisé la piqûre des 4 angles. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça commence sérieusement à ressembler à un petit sac trop mignon. Franchement, je le trouve trop beau, je suis trop fière de jolis dessins. Et au moins, c'est vraiment la petite couture, la petite touche que personne n'aura. Donc, c'est vraiment le sac pièce unique. Et franchement, je pense que si vous arrivez à faire ça, les loulous, vous êtes champions. Vous allez épater toute la galerie. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir assembler le dos avec le devant. Donc ce qu'il faut faire surtout, c'est bien coïncider les angles, donc à ce niveau-là, hop, et vous prenez des petites épingles et puis vous maintenez tout le tour. Et ce qu'on va venir faire en fait après, c'est une piqûre à 1 cm tout le long de notre sac. Donc là ici, il faut bien faire coïncider. Alors moi ce que je fais, c'est que j'écarte bien mon angle et il faut bien le faire coïncider, hop, bord à bord avec l'autre angle. Donc ça c'est très très important puisque c'est ce qui va se voir à l'extérieur et qui va bien donner la forme arrondie au bas du sac. Hop, j'ai oublié de couper un petit fil. C'est très important aussi de couper vos petits fils. Et là, on va également écarter et mettre ça bien bord à bord. Voilà, et logiquement quand on tend, tout se positionne parfaitement. Donc bien bord à bord. Alors si vous êtes gêné par le fameux petit volant, bah, piquez-le à l'intérieur, hop, pour ne pas être embêté. Là aussi, il faut bien vérifier que ce soit bien bord à bord. Et on va venir piquer. Bon, si ça vous gêne un peu, vous auriez pu recouper un petit peu, mais moi je l'ai laissé. Et on va venir piquer tout ça tout autour à la machine. Alors, ce que je vous conseille aussi, si vous voulez, les loulous, c'est quand même plus facile de venir, vous venez en fait marquer avec votre petit crayon friction tout le tour, comme ça vous aide. Donc là pareil, je rabats mon volant à l'intérieur, comme ça vous aide à suivre vraiment bien le pourtour. Donc voilà, hop, je vais mettre de ce côté et je prends mon crayon friction et je viens, alors moi j'ai le compas dans l'œil parce que j'ai tellement l'habitude, mais vous tracez à 1 cm du bord, hop, des petits traits comme ça pour bien suivre le contour. Après vous pouvez le faire en freestyle hein, si vous vous sentez à l'aise. Voilà,
Et donc après, il ne vous reste plus qu'à piquer tout autour sur votre trait. Donc on se retrouve sous la machine. Alors voilà, je suis sous la machine. Donc pareil, un petit point d'arrêt pour le départ. Hop, c'est-à-dire une marche arrière. Et je suis bien mon trait. Je vais doucement. Je passe sur toutes mes épaisseurs en faisant bien attention. Hop. Et je fais tout le tour. Alors voilà, une fois qu'on a cousu tout le pourtour, il ne vous reste plus qu'à retourner la partie extérieure du sac. Hop. Donc faites bien attention si vous avez mis des épingles pour votre partie volantée. Et voilà, ça commence déjà à ressembler à un joli petit sac. Donc hop. Voilà ce que ça donne une fois toute la partie avant cousue. Donc on a nos petits boucles pour mettre notre bandoulière. Et là, je vais vous montrer maintenant comment on monte la doublure. Donc je prépare tout. Alors c'est parti pour la doublure. Donc voilà mes 2 morceaux de doublure avec mes petits angles prédécoupés. Donc j'ai relevé en fait sur mon patron l'emplacement où je dois aller positionner le fermoir magnétique. Donc surtout il faut bien le mettre sur l'avant. Bon, moi j'ai fait des petits traits sur l'arrière, mais de toute façon c'est au crayon friction donc ça s'efface. Pour être sûr de bien que ce soit bien solide en fait, je vais mettre une petite bande de renfort en viseline sur chaque croix et après avec ma perforatrice je vais venir faire des petits trous et je vais positionner mes 2 fermoirs. Donc c'est au centre et puis à environ 3 cm du bord. Donc je vais faire des petits trous, je pose les fermoirs et je vous montre. Donc avec ma trouilloteuse, je fais 2 petits trous et après je viens prendre ma partie femelle ou mâle, peu importe, de mon fermoir. Je viens la glisser dans les trous. Je vais mettre la partie arrière et à l'aide de mon petit réglé ou d'une règle plate, vous poussez bien les extrémités. Hop, de chaque côté. Donc on fait pareil pour la partie avant, donc surtout bien sur l'endroit, hein, parce qu'il faudra que ce se retrouve face contre face. Hop, je mets mon petit morceau arrière de renfort et je viens bloquer mes petites pattes avec ma règle. Une fois que j'ai fait ça, donc je regarde bien que tout coïncide bien. Donc voilà, endroit contre endroit, impeccable. Et donc je vais faire exactement la même chose que sur le sac, sur la partie avant. Je vais venir coudre mes 4 angles. Donc vous prenez une petite épingle. Hop, donc je vais pas, vu que je vous ai fait la démo au niveau de la machine, donc vous pouvez vous faire un trait tout à l'heure sur la partie avant du sac. Du coup, je vais aller les coudre et je vais vous montrer ce que ça donne pour les 4 parties. Donc l'idéal c'est de se faire un petit trait à 1 cm, donc en les mettant bord à bord. Comme ça vous guide sous la machine. Donc je fais les 4 angles et je reviens vous montrer. Alors une fois que vous avez cousu vos 4 angles, donc on va venir pareil mettre les 2 boutons pression, enfin le fermoir magnétique l'un contre l'autre. Et on va venir faire coïncider chaque angle que vous avez cousu ensemble. C'est comme sur la partie avant, c'est exactement la même chose. Donc vous écartez bien vos angles, vous prenez une petite épingle et vous les faites bien coïncider l'un contre l'autre. Donc voilà, hop, la même chose sur l'autre partie. Et après on va venir coudre les côtés en laissant une ouverture de 10 cm en bas qui va nous servir après pour retourner l'ensemble. Donc en fait on va aller sous la machine. Donc si vous voulez vous aider, vous faites un trait de crayon sur tout le tour comme on a l'habitude en stage les loulous. Hop. Et là, ici, en bas, en fait, moi, je laisse une ouverture. Alors, je me fais un petit trait pour bien délimiter l'espace. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Hop, voilà. De 10 cm environ. Donc, je vais prendre mon réglet. Ouais, c'est ça, à peu près 10 cm. Hop. Et comme ça, cette partie-là, on la coupe pas pour pouvoir retourner ensuite l'ensemble. Donc, comme on l'a déjà fait sur la partie avant,
je vais coudre. Je vous montre ensuite le montage de la doublure sur le sac et on aura quasiment fini. Il ne nous restera plus que la bandoulière. A tout de suite. Alors voilà, donc j'ai cousu tout mon bord à environ 1 cm. Et là, en fait, j'ai bien laissé une ouverture pour pouvoir retourner mon sac. Donc c'est simple, je laisse ma doublure endroit contre endroit comme ceci. Et je vais aller prendre ma face avant de mon sac et je vais l'insérer en fait dans ma doublure. Donc je prends ma partie avant, j'écarte ma doublure, je rentre mon sac à l'intérieur et je vais venir ensuite, c'est comme dans un petit pochon, je vais venir ensuite prendre mes extrémités des côtés et je vais les mettre sur les extrémités de mon sac. Voilà, hop, je vais épingler le tout et après tout simplement je vais venir faire une piqûre à 1 cm tout autour du haut de mon sac. Donc pour l'instant je m'attarde à mes côtés, donc je les mets bien l'un sur l'autre, il faut bien prendre le temps. Hop. Et ensuite on va venir piquer tout le pourtour à 1 cm et donc l'ouverture va nous servir à retourner l'ensemble et on aura quasiment fini, hein, déjà arrivé à ce stade là, on se rapproche de la fin. Donc vous épinglez bien, vous prenez bien votre temps, on n'est pas pressé. Voilà. Hop. Hop. Tout coïncide normalement parfaitement. Et on se retrouve sous la machine. Je vous montre comment je pique l'ensemble à 1 cm du bord. Alors, voilà, donc nous voici sous la machine. Donc j'ai tout épinglé. Je vais venir positionner, hop, mon pied juste au bord et je vais faire tout le tour à 1 cm. Donc voilà. Donc je fais bien attention à suivre bien mon bord, toujours au bord de mon pied de biche de machine à coudre. Hein. Surtout c'est très très important. Donc il faut vraiment bien mettre l'ensemble au bord. Et je fais un petit point d'arrêt pour la fin. Je retourne à plat sur la table et je vous montre comment je retourne l'ensemble. Alors voilà, donc je vous ai dit que nous avons fait en sorte de laisser une ouverture vers le bas. Donc c'est pour retourner l'ensemble. Donc il vous reste juste à... Hop, on va faire attention parce que j'avais dû laisser une épingle. Hop, voilà. Donc ce que ça donne une fois l'ensemble retourné. Donc ce qu'on va faire, donc vous vérifiez bien que tout soit bien cousu, tout soit bien maintenu. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir fermer notre ouverture. Alors si vous voulez que ce soit joli, vous pouvez utiliser les vidéos précédentes avec le point coulé caché pour faire une fermeture à la main comme je vous ai expliqué à l'aiguille pour ne pas que ça se voit. Bon, moi ici sur la vidéo, je vais vous montrer comment je le ferme à la machine. Et après ensuite on va reglisser la doublure à l'intérieur du sac et il ne nous restera plus que la bandoulière et la petite partie déco avec le pompon et les perles et on aura terminé. Donc alors là voilà, je fais un petit rempli de 1 cm. Alors vous pouvez le faire au fer, moi hop, il se fait tout seul. Donc je l'épingle et ensuite je vais venir tout simplement le fermer avec ma machine à coudre. Hop, et ma doublure sera complètement terminée. Hop, alors je fais un petit point d'arrêt au départ
et je ferme à 2-3 mm du bord pour que ce soit bien fermé et un autre point d'arrêt à l'arrivée. Donc je fais ça et je reviens vous voir. Alors voilà, donc je vous montre, j'ai bien fermé ma piqûre à la machine et j'ai fait des bons points d'arrêt sur le côté. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à glisser ma doublure à l'intérieur de mon sac, comme ceci. Et après vous allez pouvoir avec votre fer à repasser, zut, j'ai laissé une épingle. Erreur de débutante, hop, je vais l'enlever après. Donc voilà, hop, je vais venir positionner mon sac. Je vais la retirer après mon épingle. Hop, mais pour vous montrer, ça ne change pas grand chose. Alors pardon, il faut venir le positionner comme ceci. Hop, donc sur la couture, bien donner un petit coup de fer à repasser pour que ce soit nickel. Donc vous faites tout le tour bien calmement en vous mettant bien au niveau de votre couture. Hop, voilà, vous n'oubliez pas que vous avez la pression également. Donc il ne faut pas monter dessus. Enfin le fermoir, pardon. Hop. Voilà, vous faites tout le tour bien tranquillement. Si vous voulez, et pour ne pas que la doublure revienne, bon, moi je trouve qu'elle tient bien, donc je ne vais pas le faire, mais vous pouvez éventuellement faire une petite piqûre nervure à 2 mm du bord pour maintenir le tout ensemble. Mais moi je pense que c'est pas nécessaire, donc je ne vais pas le faire. Donc voilà ce que ça donne. Et je vous montre comment on pose la bandoulière, le petit pompon, et on aura terminé notre joli sac. A tout de suite. Alors voilà, pour la bandoulière, à l'intérieur de votre kit, tout est préparé, elle est même pré-repassée. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau des extrémités, on va venir les rentrer, alors comme tout à l'heure, pour la petite bande de volant, à peu près 1 cm. Donc vous prenez votre fer à repasser, hop, vous rentrez votre petite extrémité, vous épinglez, si vous voulez, c'est quand même plus facile, hop, donc moi j'épingle au départ. Donc vous faites la même chose pour l'autre extrémité, hop. Et après on va coudre à 5 mm du bord la bandoulière et je vous montre comment on la fixe. Voilà, donc je vais coudre juste au bord sur cette partie là, hop. Et après je vous montre comment j'attache ma bandoulière. Alors voilà, j'ai cousu ma bandoulière et je vais venir prendre mon sac et j'ai juste à la passer dans mon petit passant, hop, et je vais juste faire un nœud. Après, à vous de faire même un double nœud pour que ce soit solide, hop, voilà. Après, à vous de régler la dimension en fonction de l'enfant, hein. Vous pouvez vérifier avant de la coudre, surtout la longueur nécessaire, suivant si c'est un enfant qui est un petit peu plus grand ou moyennement grand, suivant la longueur, s'il le veut court, le porter court ou porter un petit peu plus long. Donc voilà, j'ai terminé mon petit sac. Il me reste juste dans le petit kit, en fait, je vous ai mis un petit ensemble de perles avec un petit pompon. Moi j'aime bien, ça lui donne un petit côté déco. Donc je vais chercher une aiguille, du fil et je vous montre comment je pimpe un petit peu l'ensemble pour que ce soit un petit peu girly. Donc à tout de suite. Alors voilà, je vous montre comment je fais pour poser le pompon et les perles. Alors j'ai pris une aiguille avec du fil, auquel j'ai mis mon fil en double. Et puis j'ai fait un petit nœud au bout. Donc ce que je fais, je pique dans mon pompon. Voilà, comme ça. Je tire bien. Et comme c'est un fil synthétique, il est assez solide. Hein, donc voilà. Et après, j'enfile mes perles. Alors au gré de mes envies, selon les couleurs qui me font plaisir, on va dire. Donc je vais mettre du rose, du doré, une beige. Donc tout ça c'est dans le kit. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut pour décorer votre sac. Et puis je finis par la plus petite, la perle verte. Donc voilà ce que ça me donne. Je vous montre. Et ce que je fais, tout simplement, en fait, je viens juste piquer mon ensemble dans le rebord de mon sac. Et du coup, ça lui donne un petit côté un peu sympa. Enfin, moi j'aime bien. Je trouvais que ça faisait joli. Donc voilà, c'est la petite touche Fécaro Boss, on va dire, que vous n'aurez pas ailleurs. Donc je pique bien au bord et je fais des tours et des tours. Voilà. Pour que ce soit bien solide, en faisant un nœud à l'intérieur de mon fil. Et après, il ne me reste plus qu'à couper mon fil.
Et voilà, notre sac Suzy est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube et surtout à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Donc sachez également que tous ces kits sont disponibles sur la boutique en ligne, que dans chaque kit vous avez de quoi le refaire au gré de vos envies, puisque vous avez le patron et le descriptif des différentes étapes à effectuer. Et Suzy existe en 3 versions, donc vous avez Suzy et les biches, donc c'est celui qu'on vient de coudre, également Suzy et le cygne, qui sont des illustrations que j'ai dessinées moi-même, et vous avez aussi Suzy et la licorne. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique en ligne, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.